Comme pour notre invité, le comte de Boudherbala, c'est un moment si chargé d'émotions et d'excitation qu'il nous rappelle forcément nos plus précieux souvenirs. La première fois qu'une fille m'a proposé de me faire une fellation, je me souviens, j'avais 19 ans. Non, bref, Samy, c'est l'heure du verdict. Ils sont réunis autour de la table, c'est un peu notre All-Star Game à nous, les stars en moins. Alain Sirou pour le film d'animation le plus minuscule du monde, Ève Roger pour les enfants et les écrans, Jérôme pour l'histoire de ce jeune homme qui voulait pratiquer un sport réservé aux femmes, ou encore Axel de Tarlet pour le comeback de la gauche au Royaume-Uni. Qui sera élu chroniqueur du jour? C'est l'heure du kit au double. Ève Roger, pourquoi notre invité, le comte de Boudherbala, devrait-il voter pour vous? D'abord parce que j'ai sauvé l'avenir de ses enfants, et puis j'ai sauvé son porte-monnaie parce que c'est quand même moins cher d'acheter un livre, un jeu de cartes et des crayons de couleur qu'une tablette. C'est un argument. Alain Sirou, pourquoi voter pour votre film d'animation qu'on n'a rien compris? Parce que je vais utiliser un peu l'anglais que je maîtrise, parce que small is beautiful, et je pense que... Tu gagnes pas des points là en parlant comme ça. Ce qu'il vient de dire, petit, c'est beau. Amazingue. J'aime bien ton livre, Amazingue. Jérôme Lacroix, pourquoi faudrait-il voter pour vous Parce que aujourd'hui? moi je suis dans l'humain, j'ai raconté une vraie histoire humaine, un vrai destin, et puis parce que j'ai eu un peu le courage de parler de gymnastique rythmique. Ah, effectivement, vous avez fait montre d'un grand courage. Et Axel de Tarlet, alors pourquoi faudrait-il voter pour vous? Parce que c'est un sujet original que vous n'avez pas entendu ailleurs, que vous n'avez pas entendu sur d'autres émissions d'Europe 1. Je me comprends, n'est-ce pas, Ève Roger? Oh, il est tellement jaloux. La pique est assassine. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Alors, les auditeurs, d'après vous, Je n'ai de toute pas façon, d- dès qu'il y a son je n'ai nom pas dans, d'avis. dès qu'il y a son nom dans le palmarès, elle gagne. C'est Ève Roger qui remporte les 2 points. Du coup, Vous Ève avez l'air Roger étonné. qui je suis étonné, Ève Roger. Je ne suis pas auditeurs. étonné, je suis surpris de votre comment dirais-je, de votre régularité dans cette émission. C'est impressionnant. Vous êtes la leader du classement. donc 2 points des auditeurs. Pour qui a voté le public présent aujourd'hui en masse dans le studio Merlin? Ah, moi je sais, j'imagine. Eh bien, c'est pour Axel de Oh Tarlet. Et comme dit Jean-Philippe Pallas, le public ne ment pas. Ouais. Surtout, vous les avez soudoyés un par un. C'est surtout ça. Pour ma part, je donne mes points aujourd'hui à Jérôme Lacroix pour cette belle histoire de gymnastique rythmique et non plus sportive, puisqu'on ne dit plus comme ça. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur, le comte de Boudherbala. Attention, Samy et Méziane, votre voix compte triple. Pour qui allez-vous voter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais voter pour quelqu'un Précisez votre pensée. On dirait un coach sportif dans le vestiaire. Alors, qui m'a touché. Pas seulement quand j'étais petit, mais quelqu'un qui a su parler à mon cœur, qui a su me parler, qui a su parler à mon cerveau, et que j'ai charrié, donc je vais voter pour mon cher Alain. Alain Sirou! Alain Sirou gagne toujours le vendredi. D'une manière ou d'une autre, il gagne toujours. Bravo Alain. Merci. Vous remportez la 68e édition de l'équipe et Sauvage. De quoi vous nous parlez, Alain? J'ai toujours rien compris avec le teaser tout à Je vais l'heure. vous parler de la sortie mondiale Oui. de Stardust Odyssey. Alors, Stardust Ça Odyssey, sonne c'est bien. un film qui vous est passé sous le nez, puisqu'il est sorti cette semaine, Ouais. mais qui est un hommage des technologies de pointe à David Bowie, ou plus exactement, c'est un film tourné à une échelle jamais montrée, l'échelle microscopique, puisque l'acteur principal, le personnage, fait 1/3 de millimètre de hauteur. Mais C'est-à-dire- attendez, il est physique ce personnage. C'est-à-dire que c'est pas un film d'animation. On n'a pas fait sur un ordinateur des dessins. C'est un Pas personnage. du tout. C'est un personnage en résine qui fait donc 1/3 de millimètre de hauteur, c'est-à-dire la taille d'une poussière. Hein. C'est l'épaisseur de deux cheveux superposés en quelque sorte. La caméra, c'est un microscope électronique à balayage du CNRS. À Besançon. Le studio de tournage, le studio, ouais, c'est une enceinte sous vide qui fait à peu près 20 cm de côté et qui met en animation 250 figurines. Et il y a un réalisé. disque. Et c'est sur un disque qui tourne, un disque 45 tours. Alors, on voit C'est faux ça? On voit à l'animation, c'est-à-dire vous avez vu le film, on l'a mis sur le site. Hein. Sur le site europe1.fr, Voilà. évidemment. Ça, vous On pouvez voit une voir. poussière, C'est on assez voit d'abord impressionnant. un disque qui tourne, et on voit dans le micro-sillon une poussière qui tout d'un coup se développe, apparaît, et se transforme en David Bowie, mais personnage avec des pieds et des mains, avec une tête, tout ce un qu'avait visage, tous les organes de un David visage Bowie, hein. Incroyable. Et vous imaginez, 1/3 de millimètre de hauteur, on reconnaît David Bowie qui marche, qui se... Bon, alors on qui se déplace. reconnaît la silhouette de David Bowie. Parce Alors, que... on reconnaît il y a le son visage visage. aussi, ouais, il y a On le reconnaît son visage. visage, Ah oui. Mathieu, Oui, oui. puisqu'elle a été, le visage a été scanné en quelque sorte à partir
d'une fiche de police où il avait été arrêté de face, de profil. Et en fait, les ingénieurs, avec une imprimante 3D, ont reconstitué à cette échelle. C'est donc le plus petit personnage jamais fabriqué au monde. Hein. On reconstitué des figurines, 250 figurines, qu'ils ont animées. C'est ce qu'on appelle, en termes de cinéma, c'est stop motion. C'est-à-dire c'est image par image. Et on voit donc ce personnage se lever et en quelque sorte atteindre l'étoile. Alors pourquoi David Bowie ? Parce que David Bowie, c'est un hommage à ce qu'on appelle Ziggy Stardust. Ziggy Stardust, vous savez, c'est la rockstar extraterrestre qui débarque sur Terre et qui est en charge d'un message de paix, etc., et qui disparaît. Donc c'était vraiment un travestissement de Bowie. Et ce film est le fruit de la rencontre entre un réalisateur qui s'appelle Thibaut Pinsard et un patron du CNRS qui s'est pris de passion pour l'idée de fabriquer un film le plus petit personnage du monde, en quelque sorte. Là, on a le record du monde, là, nous les Français. On a le record du monde, validé cette semaine par le Guinness. Hein. Et c'était extraordinaire de voir que finalement, dans l'infiniment petit de la fabrication de la matière, parce qu'on est vraiment là dans quelque chose qui touche aux technologies de pointe, hein, donc c'est vraiment... Il n'y a pas plus, je dirais, complexe à fabriquer. Eh bien, on fabrique un film d'animation qui mélange à la fois la technique et la poésie, parce que Ziggy Stardust, c'est un personnage qui vient de nulle part, qui se lève, qui sort du disque et qui tout d'un coup rejoint une étoile qu'il va toucher et disparaître. Alain Sirou, tout ça est très poétique, mais je crois qu'hélas, c'est le moment d'entendre la question vache de l'autre chroniqueur. Axel de Tarlet, je vous sens moyennement convaincu par ce film. J'ai rien compris. En revanche, j'ai une question très simple qui va vous mettre à terre, Alain Sirou. Vous nous parlez de David Bowie, on pense tous à Space Oddity. Question. La chanson Space Oddity a été utilisée comme bande-son par la BBC à l'occasion de quel événement ? Je n'en ai aucune idée. On pourrait avoir la musique Space Oddity. Voilà. Vous êtes un spécialiste de cet événement. Il s'agit de la Oui, couverture de l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune en 1969. Alors Alain, Quel ça mois vous auriez dû le savoir. Juillet. Quel Juillet jour 69. Le 20 juillet 69. Ou Dans la nuit 21. du 20 au 21, exactement. Mais Space Oddity a été utilisé aussi par Elon Musk pour envoyer sa voiture Tesla dans l'espace, et ça, c'est beaucoup plus récent. Moi, je suis un homme du passé. Encore une fois, on est dans la symbolique. Hein. C'est-à-dire l'idée que finalement, on peut marier les technologies et l'art. Et ça, c'est beau. Alain, alors c'était ma question, Alain. Est-ce que ça a des conséquences pour des futures recherches, alors je sais pas, dans le milieu médical ou de l'électronique Alors non, mais ça montre la capacité des technologies, et en particulier, alors là c'est franco-belge, hein, c'est à la fois l'université de Franche-Comté et l'université libre de Bruxelles. Ça montre la capacité de ces laboratoires aujourd'hui à fabriquer des choses qui sont extraordinaires sur le plan de la qualité et de la précision, parce que on n'est pas dans l'infiniment petit, on n'est pas dans le moléculaire, mais on est dans quelque chose qui touche les technologies de pointe, et montrer cette capacité, ce savoir-faire, c'est extraordinaire, parce que on est sans doute les meilleurs et devant les Américains pour le réaliser. Eh ben c'est un peu aussi le sujet du livre. C'est ce que je raconte sur la formation à la française, qui est une formation d'exception.